Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive. Une émission multisport où on parlera de football, de rugby, d'apnée et de triathlon. Et on commence justement avec l'apnée et le triathlon avec vous messieurs, Loïc Vuillemin, apnéiste et Yannick Grivel, président du triathlon de Nyon. Salut messieurs. Salut. Bonjour. Yannick Grivel, tu es donc le président du triathlon de Nyon qui fête sa 32e édition. Ce sera le 8 et le 9 août. Les préparatifs, ils ont déjà commencé ? Alors, ils ont déjà commencé dès le lendemain de la dernière édition, effectivement, avec principalement tout ce qui est recherche de sponsors, mais aussi définition du programme, ouverture des inscriptions depuis quelques semaines, et puis la planification complète des préparatifs. Et on va revenir sur cette 32e édition au fur et à mesure de l'édition, mais on va commencer avec Loïc. Tu es apnéiste, tu es aussi moine. Quel est le lien entre ces deux passions ? Le lien évident, c'est la profondeur dans la vie monastique. Il y a beaucoup de profondeur spirituelle. Puis dans l'apnée, forcément, il y a beaucoup de profondeur quantique, j'aime bien dire. La recherche de la profondeur, bien entendu, sous toutes ses formes. Tu étais déjà passé sur notre plateau l'année dernière. Tu te préparais pour les championnats du monde. Ouais. Comment est-ce qu'ils se sont passés alors ? En fait, j'ai fait une belle prestation. Peut-être pas un score sportif incroyable, mais disons que pour la délégation suisse, j'ai fait bonne impression. Et puis les médias français se sont beaucoup intéressés aux moines qui plongent et tout. Donc je suis très content des résultats que j'ai obtenus, même si j'ai loupé une plongée à un moment, mais ouais, je suis très satisfait. Et puis je suis rentré dans le top 10. J'ai fait du bon boulot. Oui, beau boulot pour ce sport, ou bien est-ce que tu ne considérerais pas ça comme un sport ? Tu dis que tu n'es pas un sportif, mais plutôt un athlète. Ouais, je pense qu'il y a une... il y a des gens qui pratiquent l'apnée au quotidien, tout le temps, et qui s'entraînent, qui ont des sponsors. C'est pas mon cas, c'est-à-dire que je ne suis pas indépendant dans ma pratique de l'apnée. Donc moi, il y a des performances ponctuelles. Et donc je me prépare pour des performances ponctuelles, mais je ne reste pas au top de mes capacités toute l'année. Yannick, il n'y a pas beaucoup de gens qui font de l'apnée au triathlon, et heureusement. C'est mieux, effectivement, ouais. On va revenir avec toi, Loïc. Un record récemment, c'était 84 mètres. Tu as 2 records à 84 mètres. Est-ce que tu peux nous expliquer les deux disciplines, de quoi il s'agit ? Ouais, alors la première discipline où j'avais fait 84 mètres, c'est l'immersion libre, où on n'a pas de palme au pied, on descend jusqu'à l'objectif annoncé en tirant sur la corde pendant un moment, puis ensuite on coule et on remonte à la surface en tirant sur la corde aussi. Et plus récemment, tu as battu justement le 2e record dont on a quelques images avec des palmes. C'est une autre catégorie, c'est complètement différent. Oui, parce que suivant ce qu'on fait comme exercice quotidien, on est plus apte à utiliser ses bras au-delà du lactique ou ses jambes. Mais moi, c'est vrai qu'avec les bras, c'était plus facile que les images qu'on voit là. Là, j'arrive à 84 mètres. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'athlète ? Bon, c'est assez simple, quoi. Il ne faut pas oublier de prendre la petite étiquette parce que sinon le record n'est pas validé. Ouais. Donc il faut encore penser à quelque chose. Dans les premières compétitions, c'est gênant parce qu'on n'avait pas prévu qu'il fallait encore faire quelque chose. Puis après, il y a la remontée. Et la remontée, on passe par plusieurs stades. Là, dans cette compétition, il faut faire attention de ne pas se prendre un truc sur la tête. Et puis, parce que c'est sur une bouée, il faut faire le protocole de surface. Là, je suis fatigué. Et tu te dis I'm OK. Ouais. Avec le sourire, c'est ça aussi. Ouais, pour moi, c'est important. Et puis, dans celle-là, je suis fatigué. Je dis I'm OK. C'était ma dernière plongée de la saison. J'avais enquillé déjà beaucoup de records. Et puis, celle-là, je l'ai fait sur 2 jours d'affilée. Donc, j'aime bien celle-là parce que c'est I'm OK. C'est une performance sportive et puis il y a aussi toute une technique dans la nage premièrement, mais aussi au niveau de la respiration. Tu me racontais un petit peu que quand on est en bas, il y a une pression énorme et les poumons ils ne peuvent pas garder l'air. Oui, à chaque barre de pression, à chaque 10 mètres, on perd l'inverse de la pression. C'est-à-dire que quand on se retrouve à 100 mètres, par exemple, le volume des poumons fait un 11e de ce qu'il était à la surface. Donc une fois qu'on a passé les 35-40 mètres, les poumons, il n'y a plus d'air dedans. Ils sont collés. Comment tu gères ça, justement ? Il faut bien détendre le diaphragme de manière à ce que tous les organes internes puissent se trouver leur place par eux-mêmes. Si on essaye de tendre le diaphragme ou de résister à la pression, on fait un accident. Oui, on se fatigue. Et puis, il faut mettre l'air... On se fait mal. Oui, il faut mettre l'air dans la bouche.
Oui, alors il y en a qui sont capables de rester relax juste au fond, à continuer ce qu'on appelle à faire du reverse packing, à faire remonter de l'air des poumons en faisant des mouvements assez ondulatoires. Moi, je préfère, avant d'arriver vers 30 mètres, remplir mes joues au maximum que je peux. Je mets même les doigts pour en mettre plus. Je suis un petit peu critiqué là-dessus, mais c'est pas interdit. Et puis ensuite, j'utilise donc l'air que j'ai dans les joues pour compenser les oreilles. Et puis ça m'évite aussi d'avoir trop de réserve d'air dans les poumons pour essayer éviter que l'azote soit absorbé en grande profondeur puis que je commence à avoir des rêveries, quoi. Tu fais de l'apnée où tu plonges le plus profondément possible. Il faut retenir son air, mais pourquoi tu ne retiens pas ton air juste à la surface de l'eau? À la surface de l'eau, quand on fait de l'apnée statique, c'est juste le temps qui passe, et puis un combat mental, enfin une relaxation mentale, puis ça finit toujours dans le combat. Hein. Mais il n'y a pas de changements physiologiques qui sont aussi incroyables que quand on va en profondeur, où il y a la vasoconstriction qui rentre, il y a l'azote, il y a le gaz carbonique, il y a l'oxygène, il y a les pensées, il y a le fait qu'on se sent bien au fond. Donc, c'est jamais au fond qu'on va faire une syncope, par exemple. Donc, au fond, on a l'impression qu'on peut y rester pour toujours. Et puis, quand on remonte à la surface, ouais, je ne sais pas, c'est une forme, c'est pas vraiment de l'adrénaline, mais il y a quand même une décharge d'endorphine. On se sent bien. Le paysage aussi, l'environnement, ce qui t'entoure, c'est aussi la beauté de... Ouais, quand on arrive vers 84 mètres de profond, la tu lumière... Tu profites un petit peu? Bon, je reste pas longtemps. Hein. Quand j'arrive au fond, je reste pas longtemps. Mais puis dans la compétition, certainement que je vais pas regarder à droite, à gauche. Mais pendant les entraînements, ouais, dans certains endroits, ça vaut le coup. Aussi pour comprendre que c'est soi-même qui a choisi la profondeur. Donc, c'est pas comme si on arrivait comme un voleur et tout. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. Donc, ça vaut le coup d'avoir un instant. Je ne veux pas dire 2 secondes. Au championnat suisse, quand je suis arrivé au fond, il faisait tellement noir que j'ai dû chercher l'étiquette pendant 10 secondes. Quoi. C'est parfait, tu parles des championnats suisses. Là, tu t'entraînes en Égypte. Tu vis en Égypte maintenant depuis une année, un peu le berceau de l'apnée, si on peut dire. Pourquoi tu reviens ici en Suisse? Qu'est-ce qui nous vaut ton passage? Bon, alors le mois de février, c'est quand même le mois un peu mort en matière d'apnée. Et puis, j'ai des obligations monastiques qui m'attendent ici, puis en Hollande. Et puis, j'avais besoin de matériel de cérémonie que j'avais laissé chez ma maman. Donc, je viens, puis j'en profite pour voir la famille et puis venir vous voir aussi, quoi. Tu fais un petit atelier méditation, un atelier zen, le samedi 29 février et le dimanche 1er mars. La méditation, c'est aussi quelque chose qui a une importance et qui a un lien très fort avec l'apnée. On va voir quelques images. Okay. Hein, c'est toi qui es au fond de l'eau. Alors, ouais, alors là, maintenant, c'est dans le temple du zen du Karoux, que j'ai cofondé avec mon maître. Là, c'est une photo qu'on a fait sous l'eau avec Livio Fekai, un super bon photographe. Rien à voir avec tes performances sportives. Bon, c'est aussi des photos que j'avais besoin pour le concept Deep Zen, méditation, apnée. Ça, peut-être je l'utiliserai plus dans le futur parce que je n'ai pas encore suffisamment de bouteilles pour parler d'écologie. Mais ça a donné des belles photos qui sont un petit peu hors du temps, hors de l'espace. On ne voit pas qu'il y a la souffrance sportive dans ces photos, donc tout d'un coup, ça fait de la pub pour l'apnée, puis ça fait de la pub pour la méditation. Et pour ceux qui voudraient justement te retrouver pour ce week-end découverte, c'est où et quand? C'est à la salle de Prana Santé à Grand, donc ce week-end, samedi et dimanche, ça commence à 9h30. Et puis, on va découvrir certaines manières de respirer pour gagner du contrôle sur soi, pour aussi lâcher prise, méditation. Et puis, quelques petites théories sur comment on respire en fonction de quels états d'esprit on veut obtenir. Parce qu'on on est rarement très conscient de comment respirer pour se calmer. On dit, calmez-vous, respirez. Et on fait ça, et puis ça ne marche pas. Un atelier pour tout le monde, donc. Voilà, ouais, même pour les enfants, et puis c'est sur donation, donc c'est pas un atelier fixe. Si vous voulez venir qu'une demi-journée, vous pouvez venir aussi, même s'il y a un programme qui se poursuit sur tout le week-end. Loïc, merci beaucoup. Je te laisse rester avec nous parce qu'on va parler triathlon. Tu pourras réagir. Yannick Grivel, le triathlon de Nyon, c'est le 8 et le 9 août 2020, avec différents formats de course, 7 formats. Lesquels sont-ils? C'est vrai qu'on a toujours notre but principal d'être accessible à tous.
Donc on a des formats qui vont autant pour les enfants des 5 ans qu'en famille avec leurs parents, grands-parents. Et puis après, on arrive sur les formats un petit peu plus pour les adultes des 14 ans, avec des formats découvertes, avec des distances réduites pour que tout le monde puisse vraiment s'initier au triathlon, une course qu'on avait rajoutée il y a 5 ans maintenant. Et puis après, différentes courses, distance moyenne qu'on appelle short distance, jusqu'à la distance olympique, qui est pour les personnes les plus entraînées et les plus aguerries. Il y a du triathlon, il y a aussi de l'aquathlon depuis l'année dernière. Hein. Ça, c'est quoi l'aquathlon? Alors l'aquathlon, c'est le triathlon mais sans le vélo, donc c'est natation et course à pied qu'on a fait dans un format à Nyon où ils le font 2 fois. Donc une petite partie natation suivie de la course à pied, suivie de la natation et de la course à pied. Pour avoir quelque chose qui se déroule le samedi, donc la même journée que les enfants et les familles. Quelque chose de différent, qui existe peu encore en Suisse mais qui fonctionne bien. Et puis qu'on a pu optimiser suite au test l'année passée avec cette discipline qui aura un cadre d'accueil beaucoup plus intéressant et sympa pour que les athlètes prennent un maximum de plaisir. Tout est mis en œuvre aussi pour le confort du participant, notamment sur différentes disciplines. Ils peuvent choisir leur heure de départ et puis ça partira aussi en rolling start. On part 15 secondes l'un après l'autre, en petits groupes. Oui, exactement. C'est vrai que sur tout ce qui est course short distance, donc la distance moyenne par rapport à celle qu'on propose, la plus populaire, les gens peuvent choisir une heure de départ pour partir avec leurs amis, avec leurs femmes, leur mari ou autres. Et puis en plus, cette année, on s'est rendu compte que c'était des départs où on avait à peu près 200 personnes, donc ce n'est pas le plus agréable la partie départ en natation d'un triathlon. On va faire un départ où, selon l'heure, ça va être 5 personnes qui vont partir toutes les 15 secondes au fur et à mesure, ce qui fera que les personnes n'auront pas ce moment de machine à laver qu'on peut appeler au départ du triathlon, et puis ils auront une course beaucoup plus agréable. Ce sera encore plus agréable. L'aquathlon, on en parlait, courir et puis nager, c'est une discipline qui te conviendrait? Ouais, quoique je suis plus un sportif anaérobique qui ne respire pas quand il fait du sport. Tu pourrais faire justement la partie natation sans respirer. Ouais, bon, je n'irai pas très loin. Tu tiens combien de temps, tu penses? Je pense que je devrais être capable de faire une centaine de mètres sous l'eau, ouais. 250, ça va, 250 pour l'aquathlon. Bon, il faudra respirer une fois ou une fois et demie. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut évidemment les bénévoles. Ça, on le dit jamais assez. Quelques 600 bénévoles qui seront là pour veiller au bon déroulement de la course. Alors, c'est évidemment 600 bénévoles depuis à peu près une semaine avant, principalement sur le week-end, mais aussi le lendemain pour le démontage. C'est ce qui fait que le triathlon de Nyon peut avoir lieu. On est aussi que des bénévoles dans la trentaine de membres du comité d'organisation, pour pouvoir offrir des courses à tout le monde, le plus sympa possible et puis le plus convivial possible, aussi sans oublier les personnes souffrant d'un handicap qu'on accueille depuis plusieurs années. Et puis le triathlon de Nyon, c'est le triathlon le plus grand de Suisse. On voit quelques images. Hein. Comment s'explique ce succès aussi bien chez les petits que chez les grands et que chez les pros? Alors, le triathlon, c'est vrai que c'est un sport qui est en expansion quand même depuis une vingtaine d'années maintenant en Suisse. Le fait d'avoir des courses pour tous les publics va rendre ce sport attrayant, des distances adaptées à tout le monde, que quelqu'un soit sportif ou pas, que ce soit pour un challenge ou pour la compétition. Et puis on a quelque chose, un cadre aussi avec le col Ovray, le passage dans Nyon, dans Aisin, dans Cran et Arnay, qui fait qu'on a un cadre vraiment sympathique qui change aussi d'autres triathlons qui sont plus à l'intérieur d'une ville, qui est aussi très sympa mais qui n'est pas le même cadre et qui est peut-être plus champêtre, on va dire, chez nous. Et pour ceux qui voudraient s'inscrire, c'est donc le 8 et le 9 août 2020. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le plateau. Ce qu'ont fait les joueurs du Nyon Rugby Club, c'est de la préparation physique. Ça fait mal, c'est dur. Je vous propose de regarder ce reportage un mois avant la reprise du championnat. Nous avons commencé les entraînements déjà le 14 janvier et c'était consacré uniquement à la préparation physique. Donc avec Sean, donc le 3/4 de l'entraînement était consacré à la préparation physique, on était en salle et la fin d'entraînement était basée uniquement sur la technique individuelle, technique au poste, technique des joueurs. Et maintenant vous êtes sortis de cette salle depuis peu et puis là maintenant c'est enfin le vrai rugby qui commence. Oui, en fait, les joueurs sont contents parce que maintenant, ils commencent à toucher un peu plus du ballon, disons avoir plus d'espace, donc pouvoir s'exprimer un petit peu sur les prises d'espace. Donc c'est pour ça qu'il y a du plaisir aussi qui vient en plus de la préparation physique qui est quand même assez contraignante.
Et donc là, maintenant, on va se consacrer un peu plus sur le rugby, tout en continuant la condition physique encore pendant 3 semaines, puisqu'on s'est donné un cycle de 8 semaines de préparation physique. Là, on va arriver dans la fin de la préparation physique et donc ça va être le moment, la petite cerise sur le gâteau, c'est là où ça va vraiment piquer, là où ça va vraiment faire mal. Les mecs, ils vont travailler dur. En gros, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans la prépa, c'est pour les préparer pour cette dernière phase qu'on appelle la phase 3. Donc on va continuer à faire notre travail de sprint, travail d'accélération, changement de direction, mais sur la partie on va dire cardio, là on passe vraiment sur des choses qui font mal. On travaille presque sur du 30-30 en termes d'intervalle, et puis on mélange un petit peu de corps à corps, on mélange des allers-retours, on mélange des passages au sol, pas mal de courses sur pas mal de distances, et donc ça fait mal. Puis les joueurs, comment ils réagissent? Est-ce qu'ils te remercient pour le travail ou est-ce qu'ils te détestent? Dans le moment, ils m'aiment pas trop, mais ils savent que s'ils font le travail correctement, derrière, ils vont s'amuser sur le terrain après, parce que c'est vraiment ça avec le rugby. Si physiquement on est prêt, on peut vraiment commencer à ouvrir les yeux sur le terrain, à s'exprimer, à pas être essoufflé à la 40e minute et à vraiment pouvoir envoyer du jeu. Donc je crois que les mecs, c'est ça qu'ils veulent et c'est pour ça que je fais ça. C'est les efforts qu'on fait maintenant qu'on déteste tous, mais c'est ceux qui payent à la fin de la saison, dans les parties qui comptent, notamment les playoffs. Ce qui nous a un peu manqué l'année dernière, typiquement en finale. Donc voilà, on fait le travail maintenant pour que ça paye à la fin. Voilà, on sait qu'on doit y passer par là, mais c'est vraiment pas la période préférée. Là. Le préparateur physique, c'est la personne détestée pendant un mois ou deux. Et après, on est copains avec lui quand, un peu plus tard dans la saison parce qu'on lui dit merci. Une période que les joueurs n'affectionnent pas particulièrement, mais qui est ô combien importante si on veut rivaliser parmi les meilleures équipes du championnat. Ah oui, tout à fait, hein. Notamment en Suisse avec un rugby amateur, la préparation physique est 80% d'acquis, quoi, et ça permet vraiment de faire une grosse différence. Si à côté de cette bonne préparation physique, on arrive à mettre une bonne organisation sur le terrain, ça peut être vraiment très intéressant. Et puis un bon physique, une bonne technique, ça permettra d'atteindre l'objectif du Nyon Rugby Club. Lequel est-il? L'objectif a changé durant la première partie de saison. Donc on était parti avec le changement d'entraîneur. On était parti plus sur une année d'organisation, de restructuration. Et puis prendre du plaisir aussi sur le terrain, sur la priorité. Et vu les résultats et vu le comportement des joueurs et l'évolution qu'on a eue sur cette première partie de saison avec de très bons résultats, on a revu un petit peu nos objectifs à la hausse. Donc ce n'est pas uniquement le staff, c'est aussi avec les joueurs qui sont demandeurs donc, de résultats. Donc on a essayé de voir nos objectifs un peu plus haut pour cette deuxième partie de saison. Effectivement, avec la deuxième place provisoire et une préparation sérieuse, le Nyon Rugby Club peut se permettre de viser ses objectifs élevés. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Et il y en a d'autres qui sont en pleine période de préparation physique. Je veux parler des clubs de foot de Genneulles-les-Boniens et du FC Prangin Sport. William Rochat et Stéphane Prieur, bienvenue messieurs. Stéphane, tu es coach au FC Prangin Sport, une équipe qui se porte particulièrement bien. Première de son groupe de 3e Ligue, 10 victoires, 1 match nul. Une première partie de saison incroyable pour un néo-promu. Oui, exactement. Ouais. Comment on explique ça? L'entraînement, et puis j'ai une équipe de qualité, donc des joueurs de qualité, ça nous aide à réussir à gagner des matchs. Et voilà, après, on vient de monter, donc je ne m'attendais pas forcément à arriver là comme ça à la trêve. Mais, les attentes, on va en parler un peu plus tard. De l'autre côté, William Rochat, président de Genneulles-les-Boniens. Genneulles-les-Boniens, c'est la 2e Ligue Inter, donc une promotion également l'année dernière. Pour l'instant, c'est 1 victoire, 4 nuls et 8 défaites. À 1 point de la zone du maintien, ça pouvait être quand même un petit peu mieux. Dans les attentes, je pense qu'il nous manque 4-5 points. Après, c'était un premier tour, de nouveau une adaptation à une ligue au-dessus, qu'on avait déjà vu il y a 2 ans. Voilà, maintenant, on verra pour le futur. On va illustrer un petit peu ce qui se fait sur les terrains, le FC Prangin notamment, avec quelques images. Il y a eu des matchs amicaux en cette période de préparation. Vous avez joué contre des gros, hein. Vous avez eu des ambitions. Le FC Gland vous a d'abord accueilli. C'était une défaite 8-2. Et ensuite, c'était Genneulles-les-Boniens, 7-0. Voilà, c'était pas attendu, ou bien si, quand même un petit peu.
C'est pas attendu parce qu'on n'aime pas perdre comme ça, mais c'est attendu parce qu'on sait qu'on joue contre plus fort que nous. Et puis, voilà. Alors là, ce n'est pas des images des matchs amicaux, hein, c'est des images de l'équipe en championnat l'année dernière. Donc, quand tout se passait bien, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas. On n'a pas de problème. Nous, c'est plus compliqué pour nous que certains autres clubs parce que d'un point de vue préparation, on n'a pas forcément de terrain. Et puis, donc, les matchs amicaux me permettent de faire des entraînements. Et voilà, donc les résultats, c'est pas le plus important. L'important, c'est de prendre du souffle et courir et puis se mettre en forme. Raconte-nous un petit peu comment s'entraîne. L'entraînement du lundi, typiquement, ça ressemblait à quoi? L'entraînement du lundi, c'était un petit tour d'emprangin et puis ensuite petit footing et puis après travailler du fractionné sur le parking du stade. Donc voilà. La préparation du côté de Genolier-Beugnin, elle se passe, d'un point de vue du score, en tout cas un peu mieux, enfin même beaucoup mieux, avec des victoires lors des matchs amicaux face notamment à Échichan, 2-0 et face à Prangin. Alors là, on a des images du match contre Échichan. Satisfait pour l'instant de ce qu'on voit face à des équipes qui sont en 2 inter, notamment Échichan. Oui, tout à fait. C'était un peu le but de ce deuxième tour, c'est de partir sur des bonnes bases, même si les matchs amicaux ne valent pas au niveau score, comme le disait avant mon collègue, c'est vrai que c'est important de courir. À Beugnin, on court un peu moins parce que c'est un terrain petit, mais on a la chance d'avoir ce synthétique qui nous dépanne énormément. Et oui, après, dans le fond de jeu, on a créé énormément d'occasions dans les 2 matchs. On a aussi vu défensivement des bonnes choses. Moi, je suis très satisfait de l'équipe et je suis très confiant pour le deuxième tour. Est-ce qu'il y a des modifications au sein de l'équipe? On va voir notamment un gardien qu'on n'avait encore jamais vu, puis qui réalise 2-3 jolis arrêts qu'on va voir dans le résumé. D'autres nouvelles venues? Alors effectivement, le gardien, c'est un peu une surprise. Il a débarqué ici pour apprendre le français. Il vient d'Allemagne. On l'a signé et puis, chance ou malchance, notre gardien titulaire Yannick Nigra étant blessé, il fait la préparation et on verra jusqu'où va la blessure de Yannick. Après, on a une arrivée de Louis Lebet, qu'on voit là, le numéro 17 de Gingin. Qui s'entraînera encore un petit peu pour les coups francs. Exactement. On a le retour de Florian Monnier qui revient de Prague, où il a fait un échange linguistique et il s'est entraîné au foot là-bas. Et là, on voit la petite claquette justement. Exact, joli arrêt, un beau gabarit. Et puis, on a surtout, je dirais, les retours de blessures de Sébastien Martin et de Nelson, qui est notre milieu de terrain créateur, qui nous a beaucoup manqué pendant le premier tour. Donc Genolier-Beugnin qui a de quoi se maintenir, c'est l'objectif. C'est l'objectif clairement avoué, c'est la volonté du club. On a aussi, je dirais, dans nos atouts, 9 matchs à domicile à ce deuxième tour. Venir gagner au Gravières, ce ne sera pas facile pour des équipes de deuxième inter qui ont l'habitude de surface plus grande. Parce que Genolier-Beugnin, c'est Beugnin et c'est aussi le terrain à Genolier. C'est ça la particularité. Oui. Les premiers matchs va se jouer à Beugnin comme d'habitude? Non, on n'a pas le droit de jouer sur le terrain de Beugnin en championnat, donc ce sera à Genolier contre Comté, après on reçoit Morges. On reçoit tout de suite des équipes à domicile, donc ce sera, comme je le disais, j'espère un atout pour nous. Il faudra prendre des points dès le début. Du côté du FC Prangin, comment est-ce qu'on voit le deuxième tour? Un joli matelas sur la 3e place qui est votre objectif au final, pas arriver dans les 2 premiers. Il faudra y rester au sommet. C'est ça. L'objectif maintenant, on a vu au premier tour ce que ça a donné. On va essayer d'aller jouer ces finales. Et puis après, on verra. Hein. Une finale reste une finale, on est bien d'accord. Ce serait absolument incroyable. L'équipe était encore il y a 2 ans en 5e Ligue. Elle est montée successivement. Arriver en 2e Ligue, ce serait le fruit du travail fait pendant ces 3 ans. Oui, déjà par mon prédécesseur et puis maintenant, moi qui ai repris la saison dernière. Et oui, ça serait sympa. Après, je pense que la 2e Ligue, ça serait le summum. On ne pourrait pas aller plus haut. Voilà. On espère qu'on va vous retrouver en 2e Ligue et puis vous pas, justement. Ouais. Ce serait un petit peu le but. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être passés sur le plateau et bonne suite de préparation et bon championnat à vous. Merci beaucoup. Merci. Bon championnat. Pareil. Merci. Et merci à vous aussi de nous suivre. On pourra se retrouver, pas la semaine prochaine pour du sport, mais il y aura toujours un peu de sport à NRTV, vous le verrez dès la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.